Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 28 avril, la journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Pour marquer cette date, je partage avec vous les interviews que j'ai réalisées avec deux responsables de santé et sécurité au travail des entreprises emblématiques incontournables de notre tissu, Vaudoise Assurance et La Poste. Je suis convaincu que leur partage d'expérience pourrait vous aider à donner des idées, des mesures à mettre en place, ou aussi pour confirmer que les mesures que vous avez déjà en place sont les bonnes. Et voilà, de suite, les interviews à Angélique Falpriard, la responsable de Vaudoise Assurance, et Samuel Tachner de La Poste. Profitez bien. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de sécurité et santé au travail. À votre avis, pourquoi est-il important de se soucier de la santé de vos collaborateurs? Notre conviction première, en fait, c'est qu'on ne doit pas venir au travail pour tomber malade. Et la première responsabilité de l'employeur, c'est d'offrir un cadre de travail qui protège la santé des collaborateurs. Donc, quel est l'impact pour l'entreprise d'avoir les collaborateurs soit en bonne santé, soit en mauvaise santé? Alors, si on commence par le point négatif, en fait, si on a des collaborateurs qui sont en mauvaise santé, ça va générer un coût important pour la société. Et ça va générer l'absence. En fait, il va pas être à sa place de travail. On va devoir peut-être le remplacer ou ça va générer une surcharge de travail pour ses collègues. Si le collaborateur n'est pas heureux non plus, il va peut-être se plaindre à sa place de travail, ce qui va créer un mauvais climat de travail. Et le client, en fait, va le ressentir lors des interactions, que ce soit au téléphone ou lors des entretiens en présentiel. À l'inverse, quand on a un collaborateur qui est en bonne santé, il est plus productif, en fait. Il est content de venir travailler, on va dire qu'il est bien dans ses baskets, et du coup, le client perçoit cette énergie positive. On va même pouvoir dire que le collaborateur devient ambassadeur de la Vaudoise et qui va nous permettre d'attirer de nouveaux clients ou de nouveaux collaborateurs. Est-ce que c'est possible de mesurer l'état de santé des collaborateurs? Comment on peut le mesurer? À la Vaudoise, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 ans, en fait, on effectue une enquête de satisfaction. On pose une septantaine de questions à l'ensemble des collaborateurs sur la sérénité dans la gestion de l'entreprise, la satisfaction pour son travail et ses possibilités de développement, sur la santé au travail et sur le droit à l'erreur. Est-ce qu'il estime que la Vaudoise tolère son droit à l'erreur? Oui, non, beaucoup. Donc ça, c'est une solution qu'on pratique tous les 3 ans. On a une enquête qui s'est déroulée en 2020 où les collaborateurs étaient très satisfaits. Et ce qu'on fait aussi chaque année, c'est qu'on mesure le taux d'absentéisme et le turnover, qui sont des indicatifs de bien-être. Okay. Super. Donc, on a parlé de l'impact de l'entreprise d'avoir des collaborateurs en bonne santé pour l'entreprise. Et maintenant, donc, à quel point l'entreprise peut-elle influencer aussi la santé des collaborateurs? À la Vaudoise, ce qu'on trouve important, en fait, c'est de prévenir une éventuelle dégradation de la situation. Donc, pour ce faire, on a organisé un comité sécurité, en fait, où on discute de la sécurité au travail, de la sécurité des données, de la santé des collaborateurs. Donc, c'est un comité qui se réunit 3-4 fois par année. On a aussi des associations sportives ou culturelles qui permettent aux collaborateurs de pratiquer du sport ou une activité comme des jeux de société, de la musique, entre collègues pour justement créer une bonne ambiance de travail, créer de la transversalité entre les équipes. Pour les plus âgés, on offre un bilan de santé en fait tous les 5 ans aux collaborateurs qui ont plus de 45 ans. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise des conférences en lien avec la santé. Enfin, comme nos valeurs sont proches, humains et fiables, pour nous, c'est très important que le collaborateur sente l'entreprise comme étant à l'écoute. Donc, ils savent qu'ils peuvent s'adresser à leur hiérarchie, au département des ressources humaines, au compliance officer. Pour ceux qui ne veulent pas parler de leurs problèmes à l'intérieur de l'entreprise, on travaille avec un prestataire externe qui s'appelle des personnes de confiance. Donc, le collaborateur peut contacter ces personnes de confiance et avoir une oreille tout à fait à l'écoute à l'extérieur de la société et l'entreprise n'aura pas connaissance en fait du problème. Ok, super. Et comment mitiger en fait la corrélation entre les problèmes de la vie privée et l'impact sur la productivité, sur la performance du collaborateur? Parce que dans l'aspect privé, donc peut-être s'ils ont un environnement très compliqué, stressant,
Comment on peut mitiger ça? À la Vaudoise, on pense qu'en fait, d'avoir un lieu de travail de qualité, c'est un lieu de sociabilisation et d'échange. Grâce au beau climat de travail, le collaborateur peut s'évader. Il peut discuter, échanger avec ses collègues. C'est son petit moment à lui en dehors de la maison, on va dire. Et bah, comme je l'ai dit avant, notre entreprise est à l'écoute des problèmes privés. Donc, même si on a un problème privé, on peut contacter son supérieur, on peut contacter le ressources humaines ou toujours ces personnes de confiance qu'on appelle les TOM. Et dans les dernières années, on parle beaucoup de work-life balance, l'équilibre, vie privée, travail. Est-ce que c'est vraiment possible, ça? Oui, à la Vaudoise, on a vraiment envie en fait que le collaborateur trouve un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce qu'on met à disposition, en fait, c'est du temps partiel à disposition de n'importe quel collaborateur qui le souhaite. Qu'importe son rang hiérarchique, s'il souhaite un temps partiel, il peut l'obtenir. On propose également des congés sabbatiques. Bon, c'est plutôt à la demande du collaborateur, mais le collaborateur qui veut partir en voyage, qui veut prolonger son congé de parentalité, en général, la demande est acceptée et on accompagne en fait le service par des mesures qui permettront d'absorber la charge de travail. Enfin, tous nos collaborateurs bénéficient de matériel technologique performant qui leur permettent de travailler efficacement depuis la maison. Okay. Donc, vous, la Vaudoise, vous êtes sûrement une référence dans le tissu économique vaudoise, sûrement. Donc, quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises qui souhaitent améliorer la santé et la sécurité de leurs collaborateurs? Peut-être s'il y avait un conseil à donner pour les entreprises qui démarrent maintenant, c'était lequel? Alors, si on commence par l'aspect santé, en fait, on va dire qu'avec des toutes petites actions, on peut montrer au collaborateur qu'on se soucie de lui. On pourrait proposer, par exemple, une corbeille de fruits en libre service à ses collaborateurs, un cours de sport ou peut-être une conférence simplement, qui sont des petites attentions aux collaborateurs pour créer justement ce bien-être, ce climat agréable de travail. Au niveau de la sécurité, nous, comme on travaille plutôt dans des bureaux, ce qui est très important pour nous, c'est l'ergonomie à la place de travail. Donc, on propose des conseils aux collaborateurs sur comment installer son écran, comment se tenir pour ne pas créer des accidents sur la place de travail. On a aussi des métiers qui sont plus dangereux, l'atelier de décoration, une paysagiste. Pour ces métiers-là, on va aller mesurer les dangers. En fait, on va aller voir où il y a de dangers potentiels pour déterminer les mesures de sécurité à appliquer. Okay. Et quel est votre plus grand défi en tant que spécialiste de la gestion de santé en entreprise? On va dire dans le monde dans lequel on vit et encore plus peut-être avec le Covid, c'est un monde qui est toujours plus stressant. Donc, notre défi, en fait, c'est de diminuer ce stress que les collaborateurs ressentiront par des actions sympas, par un bon climat de travail et en étant à l'écoute de leurs craintes et de leurs propositions d'amélioration. Oui. Et ça enchaîne bien avec la prochaine question que j'avais parce que finalement, on ne peut pas faire cette interview, parler à ce moment-là sans parler du Covid et l'impact que tout le monde le dit qu'il a sur notre santé plutôt au niveau mental. Donc, plus l'étude le montre et tout ça. Donc, quel était ou qu'il est en fait encore l'impact du Covid au sein de la Vaudoise? Depuis la pandémie, en fait, on a réalisé 2 sondages auprès des collaborateurs pour savoir comment ils se sentaient, comment ils travaillaient à distance et en quoi l'entreprise pouvait les aider. Même si la très grande majorité de nos collaborateurs, en fait, se sentent plutôt bien. Et l'entreprise a mis des mesures, en fait, pour garantir leur sécurité, donc ils sont contents. Ils disent aussi qu'ils gagnent un gain de temps important dans les trajets. Donc, ils sont plutôt heureux de la situation. Par contre, c'est vrai que tous nous disent en fait que les échanges avec les collègues, l'ambiance des locaux leur manquent énormément. Et on a aussi des collaborateurs qui souffrent en fait de cette absence justement d'ambiance de travail, de collègues. Et pour eux, en fait, nos responsables RH sont toujours à l'écoute afin de leur proposer un peu des solutions sur mesure. Donc, Angélique, vous avez déjà parlé un peu de la situation sanitaire et comment vous avez géré ça, mais finalement, qui ont été les choses que vous avez mis en place? Comment finalement avez-vous géré la situation sanitaire? Au début de la pandémie, nous avons passé immédiatement en télétravail
télétravail. On a eu la chance de pouvoir le faire en 24 heures car tous nos collaborateurs étaient équipés d'un ordinateur portable. Puis, à 2 reprises, on a mis à disposition du matériel informatique. On a proposé un écran pour avoir l'ordinateur portable plus un écran. Et lors de la deuxième vague, comme on a vu que la situation se prolongeait, on a proposé un deuxième écran aux collaborateurs et une docking station, en fait, qui permet de se connecter exactement comme au bureau. On a également d'avoir une task force qui est gérée et pilotée par des collaborateurs formés en gestion de crise et dédiés à cette tâche. Ils suivent de très près la situation sanitaire. Ils informent régulièrement les collaborateurs sur les mesures qui sont prises par le Conseil fédéral, mais également par l'entreprise afin de protéger leur santé. La task force renseigne si bien nos collaborateurs que quand on a posé la question aux collaborateurs, ils ont dit qu'ils étaient satisfaits à 98% des informations transmises par l'entreprise. On peut même dire que si on suit les informations de la task force, on n'a pas besoin de suivre le téléjournal, car on est bien renseigné par la Vaudoise. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que la pandémie, donc le Covid, a changé pour votre entreprise et vos collaborateurs? Et ben, en fait, on a dû passer d'un monde totalement en présentiel à totalement en virtuel. Donc, on a adapté toutes nos actions à distance. Les formations étaient en présentiel, elles sont passées à distance. Mais on ne peut pas donner une formation à distance comme on la ferait en présentiel. Donc, on a dû revoir entièrement le contenu afin d'offrir un côté dynamique et un côté ludique, apprendre en s'amusant. Donc, ça, c'était une des premières choses. Les cours de fitness aussi donnés en présentiel sont donnés maintenant à distance et on s'est dit, ah ben, comme on peut les donner à distance, on va les enregistrer. Comme ça, le collaborateur pourra le suivre à n'importe quel moment. Avant, il était contraint à des horaires. Maintenant, il peut même faire ça le week-end s'il en a envie. Et on a proposé des conférences à distance et on a créé une machine à café virtuelle, en fait. Comme à la Vaudoise, on aime bien échanger avec nos collègues, et ben, on a un numéro Skype qui nous permet d'échanger avec des collègues de toute la Suisse. On va dire l'avantage de la situation, c'est qu'avant, on était en contact qu'avec les collègues de son agence ou du siège et maintenant, on peut converser avec toute la Suisse. Ok, super. Et maintenant, le retour au bureau. Donc, comment vous planifiez le retour au bureau dans la post-pandémie? Parce que ça va finir un jour ou l'autre. Et qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau des mesures pour minimiser l'impact de ce changement? Parce que finalement, c'est quoi qui va changer? Je crois que la façon qu'on travaille, peut-être on va interagir, ça va changer, même l'avenir. Donc, qui sont vos priorités dans les mois à venir? Si on reste sur un futur proche, en fait, comme à la fin de la première vague, on envisage un retour au travail progressif. Ça veut dire de créer des petits groupes en fait, qui viennent sur la place de travail afin de minimiser les risques de contamination et d'avoir des grands espaces de travail. Donc, on va évoluer en fonction de la situation aussi lentement que nécessaire. Ensuite, comme toujours, la priorité, c'est la santé et le bien-être du collaborateur. Donc, on propose régulièrement des actions qui leur permettent de se former, de s'évader et d'échanger. Ok. Super. Et voilà, donc on arrive un peu à la fin de cet échange. Donc, je voudrais vous remercier beaucoup de votre temps, votre disponibilité, donc toutes vos réponses. Je suis convaincu, je suis sûr que vous avez apporté aussi beaucoup de bons indicateurs, de bonnes réponses à tous les gens qui nous écoutent. Et voilà, Angélique, je voudrais vous remercier et je vous donne un petit peu un mot de la fin si vous désirez dire quelque chose pour finaliser cette interview. Un grand merci, Elder, d'avoir pensé à la Vaudoise pour cette interview et nous nous réjouissons de proposer une nouvelle semaine du bien-être en entreprise avec Relaxing en 2021. Excellent, merci beaucoup. Bonjour, M. Tasner. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale sécurité et santé au travail. Donc, à votre avis, pourquoi est-il important de se soucier de la santé de vos collaborateurs? Alors, la sécurité. Alors, c'est vrai qu'on pose toujours la question pourquoi, et c'est un sujet assez important parce que c'est vrai que souvent, la sécurité, on dit toujours c'est cher. Et
et c'est souvent les cadres dans les entreprises, surtout quand on va chez les PME, ils n'ont pas le temps puis ils ne pensent pas à la santé sécurité au travail. La santé sécurité au travail, c'est vraiment important d'investir là-dedans parce que déjà, premièrement, c'est pour, on va dire, tout ce qui est la personne qui est touchée, tout le drame familial qui peut avoir derrière un accident, c'est vraiment important. Ça, c'est déjà le premier point, c'est la personne. C'est comment la personne, elle se sent. Si la personne, elle rentre le soir et puis qu'elle a mal au dos et puis qu'elle ne peut pas faire ses activités au privé. Donc, déjà, c'est pour moi le premier point. Le deuxième point, souvent, on dit la santé sécurité au travail coûte cher et c'est important. Pourquoi c'est important d'investir là-dedans? C'est que on parle de un jour d'absence dans une entreprise, ça peut valoir environ de 800 à 1500 francs avec des coûts directs et indirects. Donc déjà, premièrement, l'humain et deuxièmement, économiquement, ça vaut la peine d'investir dans la santé et sécurité au travail. Ok, excellent. Et vous avez déjà répondu peut-être à la deuxième question, que c'était l'impact pour l'entreprise d'avoir des collaborateurs en bonne ou en mauvaise santé. Donc, est-ce qu'il y a des autres impacts aussi? Alors, c'est clair que d'avoir des collaborateurs en santé, donc c'est-à-dire c'est plus de productivité, etc. C'est clair qu'on peut aussi rentrer dans ce système dans ce système de management, mais ce qui est important, je pense, et puis que beaucoup de gens oublient, c'est que des collaborateurs heureux, des collaborateurs qui n'ont pas de petits bobos, et puis où on est proactif et où on a une bonne culture de la sécurité, hein, c'est que ça apporte aussi au niveau du management beaucoup. Et puis, je peux que encourager les patrons de PME, les directeurs, les chefs d'unité à investir du temps là-dedans parce qu'en fait, tout ça, on le reçoit aussi en retour dans la productivité. On parle justement, un franc investi dans la sécurité, on parle on peut aller jusqu'à 2 francs 20 de retour d'investissement. Donc un retour of prevention, comme on appelle. Ouais. Et est-ce qu'on arrive à mesurer l'état de santé des collaborateurs? Comment on peut le mesurer? Ça, c'est la grande question. Il y a justement cette fameuse courbe de Bradley hein, qu'on dit, on peut un petit peu savoir où on en est dans la sécurité, dans la culture en général. L'état de santé, je pense que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute des collaborateurs. Je pense qu'il est primordial aussi de, par des audits, la discussion active, parce que là, on est en train de mettre en place la sécurité participative, comme on parle. Et justement, là, on va on peut aussi parler de ça, de la sécurité comportementale. Hein. Et puis l'idée, c'est vraiment, normalement, on a des règles, on a des lois, des règles dans l'entreprise et le collaborateur doit appliquer. Et puis si on tourne ça à l'envers, si c'est le collaborateur avec des gestes déterminants et qui lui les dicte ses règles et tout ça, donc là on est plus proche du collaborateur et puis c'est d'être beaucoup à l'écoute. Après c'est vrai qu'il y a plusieurs mesures, de moyens de mesurer ça, en utilisant, en faisant des audits en faisant vraiment en se focalisant sur le collaborateur, je pense que c'est le meilleur moyen de mesurer et puis être à l'écoute du collaborateur avec les droits à la participation et tout ça. Et je pense que c'est pour moi le meilleur moyen de mesurer la sécurité des collaborateurs et puis leur état de santé. Okay. Donc, avant, on a parlé un peu de l'impact pour l'entreprise d'avoir des collaborateurs en bonne santé, mauvaise santé. Mais aussi, à quel point l'entreprise peut-elle influencer la santé générale de ses collaborateurs? C'est vrai que je vais peut-être aussi un peu me répéter. L'entreprise, elle peut influencer. Donc la question c'était comment l'entreprise. Attendez, si on peut juste recommencer peut-être. Comment l'entreprise peut influencer On la coupera. santé des collaborateurs? Est-ce que l'entreprise a un rôle pour la santé générale des collaborateurs? Oui, ouais.
Alors, l'entreprise a un très, très grand rôle dans la santé des collaborateurs et puis comment, comment on peut apporter quelque chose aux collaborateurs, c'est que l'entreprise doit vraiment être focalisée, on va dire, le meilleur moyen de savoir comment réguler un process, c'est d'aller chez le collaborateur, car c'est lui qui est offrant, c'est lui qui est là tous les jours, c'est lui qui travaille avec ses outils. Et puis, avec le droit à la participation que le collaborateur il a, si on va en amont et qu'on veut changer un processus de travail, ben, la plupart du temps, aller vers le collaborateur, il aura beaucoup d'idées. De temps en temps, on ne pourra pas tout prendre parce que ben, lui, il voit que pour lui. Mais je pense que moi, ce que je vois, c'est vraiment aller. Moi, le collaborateur, c'est, je pense, la meilleure personne qui peut apporter des idées pour les collaborateurs. Puis après, bien sûr, l'entreprise, elle a aussi d'autres moyens. Elle a la SUVA, elle a la CFST, il y a toutes les règles qui sont édictées, tous les checklists, tous les contrôles. Voilà, il y a plein d'outils à disposition. Il y a aussi tous les spécialistes MSST qui existent. Donc, moi, je peux que encourager en fait les gens à faire appel à ces personnes-là. Ok, super. Et donc, la corrélation entre les problèmes de la vie privée et l'impact sur la productivité, la performance du collaborateur, parce que donc si le collaborateur, il y a beaucoup peut-être de soucis au niveau de la sphère privée, comment mitiger ça pour qu'il n'y ait pas trop d'impact dans son travail? Il est vrai que le collaborateur qui vient, je veux dire, on passe 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour à sa place de travail. Et puis de dire maintenant que tu es au travail et à la maison, ce qui passe à la maison, ça se passe à la maison, ben, c'est faux, c'est pas possible. Euh, L'humeur de la personne, je veux dire, on va dire tout d'un coup, ben, il y a des problèmes, on va dire, que le collaborateur n'y peut rien, puis il y a des comportements où le collaborateur, voilà, donc c'est un petit peu les droits et les obligations du collaborateur, hein, on peut un petit peu le mettre ici. Nous, c'est vrai qu'un employé attend du collaborateur qu'il soit en forme le matin au travail, et puis l'employé attend de l'employeur que le soir, il rentre sain et sauf auprès de sa famille. Mais maintenant, si on a des problèmes à la vie privée, ben moi, je pense que, encore une fois, de mettre en place certains, on va dire, certains processus, comme par exemple des personnes de confiance ou bien avoir des personnes de contact, même à l'extérieur, où ils peuvent appeler en cas de problème, ben, ça, c'est des choses que l'employeur, donc c'est plutôt le côté, on va dire, aspect social, qu'il ait des personnes où il peut se confier, même si on dit, voilà, vie privée et travail, il ne faut pas mélanger. Mais malheureusement, souvent, ben, ça influence. Je veux dire, on va dire, la personne qui a fait samedi, dimanche, si on peut dire ça comme ça, la bringue, et puis qui lundi matin ben, vient au travail un petit peu fatigué et tout ça, malheureusement, ça fait aussi partie du jeu. Hein. Mais voilà, si on voit que c'est tous les lundis matins ou ben, que c'est tous les vendredis parce qu'il a été à l'apéro jeudi, ben, je pense là, c'est important de discuter avec cette personne. Maintenant, si c'est la personne qui fait ça une fois par année, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais par contre, vous voyez que c'est un collaborateur qui est en forme et tout d'un coup, du jour au lendemain, vous voyez qu'il y a eu un changement de comportement. Ben, je pense que c'est important d'essayer de trouver la discussion avec ce collaborateur-là, justement en mettant en place euh, des contacts sociaux ou une personne de confiance au sein de l'entreprise, selon la taille. C'est vrai que maintenant, si on a une entreprise de 20, 30 personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir un chargé de sécurité, une personne qui est là pour le social, etc. Donc là, il y a aussi des contacts extérieurs qui sont possibles. Il existe des entreprises externes que je ne vais pas citer, mais voilà, il existe des entreprises qui peuvent se charger de ce genre de problématiques. Excellent. Et est-ce que l'équilibre vie professionnelle, vie privée, donc le work-life balance qui on parle, ça fait des années qu'on parle de ça, est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je pense que oui. Alors, je pense que c'est important parce que en fait, la vie est faite d'un certain équilibre. Moi, je dis toujours, c'est une marche.
je veux dire, on marche en montagne. Une fois, ben, on monte, ça se passe bien, on a un petit trou, on remonte. Et ben, certains, ben, ça monte un peu plus haut, d'autres descendent un peu plus bas. Et puis, je pense que après, ben, on tire un trait là au milieu. On va dire il y a une certaine normalité. Mais qu'est-ce qu'est la normalité? Parce que certains collaborateurs, ben, peut-être rien que le fait que leur animal de compagnie soit décédé durant le week-end, ben, peut leur descendre le moral au travail aussi. Et puis d'autres, ben, ils perdent leurs grands-parents et puis viennent lundi matin au travail et puis comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment là, c'est important, puis c'est là que c'est intéressant comme travail. Euh, d'investir là-dedans, puis vraiment, et puis je viens encore parce que là, je suis en plein en train de mettre en place la culture de la sécurité, et je dis encore, je pense avoir un contact proche, discuter avec les collaborateurs, être à l'écoute, et ça, c'est important. Et puis, je pense que le mélange vie privée et travail, il n'y a aucun problème tant que moi, je suis assez d'avis de, OK, on se donne toujours à fond, on ne peut pas tout le temps être à 100%, mais voilà, on s'engage et puis de tout ce qu'on fait, on ne va pas vous faire des choses au privé juste pour faire, mais moi, je suis à fond pour les personnes qui se dépensent. Ben, il y en a qui vont jouer, on va dire, des jeux vidéo, d'autres, eux, c'est d'aller se promener en montagne, d'autres, c'est passer du temps en famille. Voilà. C'est important d'être actif au privé. Et je pense que sans ça, ben, en fait, on n'aurait aucun plaisir au travail. Et quel est votre plus grand défi en tant que spécialiste de la gestion de santé en entreprise? Alors, j'ai la chance d'être dans une entreprise où la sécurité au travail est importante pour eux. Mais je pense, moi, mon plus gros défi, c'est de chercher la discussion avec les chefs d'unité, le faire comprendre que la sécurité, oui, certes, ça coûte, mais elle peut avoir un return of prevention vraiment important. Et puis, c'est ça, pour moi, le plus gros défi. Et puis surtout, ben, en fait, les PME, ils ont le souci d'investir de l'argent pour un peu de sécurité. Travaillant à la poste, nous, notre problème, on va dire, on est plus de 60 000 collaborateurs. Dans l'unité où je suis, on est 4 spécialistes de la sécurité pour 27 000 collaborateurs. Donc, c'est vrai que nous, on a des chargés de sécurité en dessous de nous. Mais le plus gros souci, ben, en fait, c'est une formation de 30 minutes pour tous les collaborateurs nous coûte presque 1 million en heures. Donc, de prouver que cet argent-là soit investi pour de la sécurité, ben, c'est un gros défi. Et de l'autre côté, ben, on a les moyens, donc on a engagé les spécialistes, on a les moyens, j'ai du temps, enfin, je fais que ça à 100%, j'ai de la chance de pouvoir faire que de la sécurité et de la santé au travail. Euh, mais je pense que c'est ça, moi, le plus gros défi, ben, c'est la taille d'implémenter ça pour tous les collaborateurs de notre unité, oui. Donc, vous parlez déjà un peu avant, donc peut-être des outils, des formations et tout ça, mais quelle est la formation spécifique ou des outils existants pour la gestion et santé des collaborateurs? Alors, si j'ai bien compris la question, moi, j'encourage en fait, je pense, même des petites entreprises, à tous les responsables de faire un cours de chargé de sécurité, d'assistante chargé de sécurité, par exemple, parce que il vous met déjà pas mal la puce à l'oreille sur vos droits et vos obligations. Et en fait, l'impact que peut avoir un accident sur votre entreprise peut être énorme. Et on dit, ben, comme je l'ai déjà stipulé avant, on parle d'environ 1000 francs par jour. Hein, c'est une moyenne qu'on parle en Suisse d'un jour d'absence. Et puis, je pense que de faire une petite formation, rien que déjà assistant sécurité, je crois que c'est 2 fois 4 jours. Il y a la SUVA qui propose, il y a d'autres prestataires aussi. Je pense que c'est important d'avoir au moins une personne qui suit ce cours
pour avoir une petite base, à savoir que selon la CFST 6508, selon un certain nombre de personnes, on est obligé de justifier une organisation de la sécurité selon les dangers qu'on a à la place de travail. Donc, de faire une petite formation ou bien même de contacter la SUVA. Vous contactez la SUVA, elle vient sur place, elle vous conseille. Parce que souvent, la SUVA, elle est mal perçue comme ils viennent là et puis ils nous ordonnent des choses, etc. Non, ils ont aussi une unité de prévention et puis de soutien. Et moi, je peux que vous conseiller de faire appel justement à un chargé de sécurité, euh, de faire appel à ces entités, comme j'ai déjà stipulé avant. Il y a aussi l'inspection cantonale du travail. Et, elle n'est pas là seulement pour vous réprimander, parce que le but, en fait, de tous, c'est quand même. Et puis moi, je le dis, on me dit, pourquoi tu fais ce métier-là? Mais moi, je vois mon métier. Ce qui est important pour moi, c'est que Pierre, Jacques et Jean rentrent sains et saufs auprès de sa famille tous les soirs. Et c'est ça, en fait, c'est mon leitmotiv à moi. Et si on arrive à se mettre ça dans la tête, je pense que là, au niveau santé sécurité au travail, on a gagné. Super. Et donc, avant, vous avez parlé beaucoup, en fait, de la collaborateur, être à écoute et tout ça. Donc, j'imagine que chez vous, donc, vous êtes 4 personnes, même s'il y a des personnes dédiées 100% à ça. Donc, vous les 4, votre équipe, vous ne pouvez pas être à l'écoute des 27 000 collaborateurs. Donc, j'imagine qu'il a un rôle de chef d'équipe, de manager pour ça. Comment engager le manager à être à l'écoute, à comprendre l'importance santé et sécurité au travail? La culture de la sécurité, c'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain. C'est quelque chose, c'est des travails sur de longues années. Hein. On peut pas dire, ah, je veux faire de la sécurité, Samuel, demain, ça, tous les chefs et collaborateurs sont formés. Ça, je veux dire, ça c'est sûr que c'est impossible. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de dire, c'est important pour moi, j'aimerais le faire. Parce que généralement, les managers, ils ont tendance à, on fait, OK, on y va. Et puis, OK, là, c'est maintenant le chargé de sécurité qui est derrière. Et puis, il dit, bon, d'accord, alors maintenant, je vais vous implémenter quelque chose, on va mettre en place. Et puis, comme vous dites, quand on a une grosse structure, la formation, c'est important. Donc, nous, on est en train de mettre, par exemple, là, une formation en place justement sur la culture de la sécurité, sur la nouvelle charte, parce qu'on a notre charte qui va être nouvellement signée, hein, la charte STOP de la SUVA, parce qu'on a un nouveau directeur depuis 2 ans. Donc, c'est lui, il va la signer, puis il va communiquer. Donc, on va avoir une photo de lui avec une position, avec une phrase pour lui qui est important, la sécurité, un peu comme Peter Brabeck avait fait pour Nestlé. Un accident est un accident de trop. Et puis là, c'est OK. Le chef a dit que ça, c'est important. On doit s'y tenir. Et puis ça, pour nous, c'est vraiment, important qu'on a ce soutien-là parce que nous, en fait, on a un domaine de compétences. La sécurité, il faut savoir, la sécurité, ce n'est pas le chargé de sécurité qui a la responsabilité de la sécurité. C'est le chef d'unité, c'est le chef d'équipe, le chef d'unité, le directeur. Et puis ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est pour ça que je peux qu'encourager à ce que tous les supérieurs soient formés un minimum sur la sécurité au travail pour justement implémenter ça au niveau de chaque équipe dans votre entreprise. Mais c'est vrai que parler un peu en termes génériques, c'est difficile. Après, c'est vrai que moi, j'ai aussi un deuxième mandat à côté. Je travaille, je fais aussi un petit peu comme spécialiste des contacts pour d'autres entreprises. Donc là, je veux dire, si vous avez des questions, on communique aussi mon mail. Je peux volontiers vous donner un coup de main. Mais c'est vrai et puis vous orienter vers des collègues ou comme ça. Mais prenez contact avec ces spécialistes. Il y a le site de la SUVA où dessus, vous pouvez noter, vous pouvez aller voir, je recherche un spécialiste de la sécurité dans la région. Et puis, vous pouvez taper dessus. Et puis, vous pouvez volontiers contacter mes collègues sans souci. Excellent. Et donc, actuellement, nous ne pouvons pas parler, en fait, santé ou sécurité au travail sans parler du Covid et tout l'impact du Covid, plutôt peut-être au niveau de la santé ou du bien-être mental. Quel était l'impact du Covid au sein de la Poste?
Comment vous le mesurez, vous l'évaluez? Alors, étant quand même pas mal grand comme entreprise, et puis on est au front, hein, on fait partie, je veux dire, des collaborateurs qui, au mois de mars 2020, ben, les facteurs étaient au front. Hein, c'était, je veux dire, une des dernières avec les vendeurs qui étaient vraiment encore dehors, hein, parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, on a de grands inconnus, etc. Chez nous, ça a eu un grand impact parce que ben, euh, on a vraiment pris ça au sérieux parce qu'on a donc nous on a mis en place une pandémie board. On a aussi diverses unités qui ont activé la cellule de crise. Et chez nous, on va dire, la courbe elle est parallèle à la courbe suisse. C'est assez intéressant à voir ça. Okay. Donc et puis là, c'était important parce que on a eu ces divers comment on va dire ça checklist du SECO qui nous ont aidés pour mettre en place un plan de protection, pour faire des audits, etc. Puis c'est vrai que ben, au début, en gros, on nous a dit ah non, les chargés de sécurité, vous faites rien, c'est une affaire de la ligne. Donc c'est que la hiérarchie qui s'occupe et puis c'est elle qui met en place ben, au début, au mois de mars. Quoi. Et puis tout d'un coup, ben, nous, on a commencé à taper à la porte. On s'est dit, mais c'est un petit peu notre domaine, on peut vous soutenir. Et c'est là qui est important. C'est pas nous qui sommes responsables, mais on est là pour vous soutenir. Et puis tout d'un coup, ils ont remarqué, ah ouais, ça peut être pas mal. Donc, on a mis en place des concepts de protection. Puis, ben, comme à chaque nouvelle décision du Conseil fédéral, donc les grandes décisions, hein, par exemple, les décisions ben, qu'il y a eu au fur et à mesure au mois de mars, les 2, 3 suites. Après, ben, au mois de juin, quand il y a eu du relâchement, et puis quand il y a eu nouveau au mois de fin octobre les nouvelles durcissements, ben, c'est vrai que ça c'était des gros moments parce que ben il fallait remettre en place notre concept de protection et c'est vrai que ben on a mis pas mal de temps là-dedans et puis maintenant on va dire ça roule gentiment et on a mis pas mal d'audits, on a été contrôlé. On n'a pas appelé ça des audits, on a appelé ça des soutiens soutien pour Covid-19. On est allé sur place, on est allé avec la SUVA, on est allé faire des contrôles. Et puis c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'arrive encore, puis je vois encore on va dire des salles de séjour où ils sont 5 autour de la table. Puis je dis, voilà, ben, le jour où tu as ces 5 qui te manquent dans un team, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire, ah, mais c'est bon le Covid, là, non, c'est derrière, c'est pas important pour moi. Ben, moi, j'ai deux façons de penser. Hein. J'ai la façon de penser STPS, donc au travail. Et puis après, c'est clair, j'ai ma façon de penser au privé. Hein, au niveau, pour moi, il y a un petit peu d'enjeu politique, mais après, au niveau vraiment santé et sécurité au travail, ben, on doit premièrement déjà assurer que notre entreprise fonctionne. Parce que nous, la grande peur qu'on avait, c'était que si maintenant toute une région de distribution, où il y a tous les facteurs d'une région, par exemple, je prends l'exemple à Bulle, si on devait mettre en quarantaine les 60 collaborateurs, tout Bulle, on va dire tout un rayon de Vauru à environ Farvagny, eu pendant 10 jours plus de courriers. Ailleurs et tout, hein, parce qu'on est, je veux dire, on est en flux tendu. Donc, il a fallu du temps, mais ça, au bout d'un moment, les collaborateurs, les supérieurs, ils ont compris que c'est important. On n'est pas là pour alors, si j'ose dire le terme, les casse-couilles de service qui viennent faire un audit, etc. On est vraiment là pour essayer qu'il y ait le moins de problèmes possible pour que justement ils puissent continuer l'exploitation. Parce que ben, les grands titres dans les journaux, La Poste ferme sa région de distribution, elle ne peut plus distribuer le courrier pendant 10 jours dans tout Bulle. Ben, voilà. Donc il y a tout un enjeu politique derrière qui était aussi important. Super. Excellent. Donc, on arrive un peu au bout de notre interview. Donc, je vous remercie encore de votre temps. Je voudrais finaliser pour la dernière question. Donc, si vous avez un conseil à donner plutôt pour les entreprises qui n'ont pas encore vraiment les mesures de santé et sécurité au travail, si vous avez un conseil à donner, c'était lequel? Si j'ai un conseil à donner,
prenez peut-être une fois une petite heure ou prenez une fois le temps de téléphoner à un spécialiste ou de regarder le site de la SUVA, c'est le plus simple. Vous vous informez là-dessus et je pense que d'investir une fois puis d'avoir une discussion avec un chargé de sécurité, avec un spécialiste, à mon avis, c'est du temps de gagner et puis pas du temps perdu. Donc moi, je peux que vous conseiller de faire appel à un spécialiste de la sécurité ou de contacter un organe d'exécution pour l'inspection cantonale du travail, hein, parce que selon les métiers où on travaille, selon la branche où on est soit au canton ou soit à la SUVA. Mais moi, si je peux vous donner qu'un conseil, c'est investissez peut-être une fois un peu de votre temps pour regarder cette thématique de plus près. C'est bon. Et voilà, donc M. Tachner, merci beaucoup de votre temps, de vos explications, vos réponses, c'était super. Donc je suis sûr que, que les gens qui nous regardent, ils ont beaucoup apprécié. Et voilà, donc un grand merci et à une prochaine fois. Pas de souci. Merci à vous. Merci, au revoir, merci beaucoup.